Alors je vous arrête tout de suite si vous vous posez la question de quel est le plus imposant des grands singes, orang-outan ou gorille, puisque c'est le retour du plus grand des primates, Toji. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 35 donc de Jujutsu Kaisen, ou épisode 11 si on suit par saison, donc de la saison 2 et plus précisément du drame de Shibuya, où nous allons voir bien sûr le retour de Toji Zenin, et c'est juste magnifique et ça fait énormément plaisir. Le roi est de retour maintenant que Gojo n'est plus là, et purée, la situation est catastrophique dans un certain sens, mais bien sûr nous n'avons pas encore les détails. Mais avant ça, c'est vrai que le précédent épisode était un épisode qui nous expliquait les règles plus ou moins de Shibuya, comment tout ça allait se passer. Donc il faut libérer Gojo et donc détruire les barrières, et ce sera donc le sujet de cet épisode. Ils vont donc être confrontés à des chamans noirs, des exorcistes qui ont choisi plus ou moins la voie du mal. Voilà, c'est exactement en fait ce qui s'est passé, avec une vieille dame qui peut et qui a un sort d'incarnation des âmes, et donc le mec avec une tête bizarre. Franchement, quand j'ai lu le manga, je pensais qu'il avait un masque, tu sais, très typique japonais. Mais en fait, pas du tout. C'est sa tête et qui est juste extrêmement affreuse. Et durant l'épisode, après la pause, on aura eu donc un passage qui nous expliquera leur motivation. Parce qu'étant donné que Gojo Satoru est né, et à partir de ce moment précis, là, l'équilibre du monde a été totalement bouleversé. C'est ça qui est juste fou et qui est dingue avec Jujutsu Kaisen. Vraiment, on doit s'arrêter sur ça, sur le fait que Gojo Satoru, lorsqu'il est arrivé... Je sais que les fans l'attendaient depuis des années, oui, le plan sur bébé Gojo. Bébé Gojo Satoru. Je sais pas si quelqu'un le voulait en vrai, mais c'est plutôt fou. Et surtout maintenant qu'il a disparu, on a entendu les personnages nous dire, dont Nanami, que tous les humains mourraient, blablabla, que personne ne survivrait, et les fléaux être heureux et se dire qu'ils pouvaient tout gérer, mais c'était une réalité. Et là, on voit les conséquences, mais juste directement, du scellage de Gojo, et ça, c'est magnifique, puisque lorsqu'il était enfant, quand il se déguisait en Killua, parce que ouais, c'est en cosplay ou c'est quoi ce délire? Donc juste avec un seul regard, par sa seule présence, il aura fait peur aux plus grands chamans noirs, à ceux qui tentaient de le tuer alors qu'il n'était qu'un enfant, l'élu du clan Gojo, ce qui a même donc permis ou forcé les fléaux à devenir plus puissants pour pouvoir rivaliser, enfin rivaliser entre guillemets, avec Gojo Satoru. C'est ce qui nous est expliqué lors de cet épisode, c'est que le monde a totalement changé avec l'arrivée de Gojo. Il a créé un nouvel équilibre, et maintenant qu'il est enfermé, alors cet équilibre est rompu. Et donc on va suivre tout d'abord en termes d'animation, c'est vrai, il faut qu'on en parle. Donc quand on va nous parler dès le début de l'épisode des barrières, alors on va avoir des petits schémas très instructifs sur le fait que bien sûr dans Jujutsu Kaisen il y a donc un système un petit peu semblable à celui d'Hunter x Hunter, avec des conditions où là, la barrière est plus puissante si la personne est à découvert, celle qui utilise la barrière, parce que normalement comme une extension de territoire, donc une barrière, on se trouve en son sein, mais là en se mettant à l'extérieur, c'est renforcé, et même encore plus en étant visible, et c'est pour ça qu'ils se sont mis sur le toit d'un immeuble. Au passage, c'est à ce moment qu'on aura une référence à l'œuf de Colomb, et si vous ne savez pas, donc l'œuf de Colomb, c'est juste donc une image pour tout simplement dire que une idée est simple mais ingénieuse. Pour la petite histoire, c'est en référence à Christophe Colomb qui, au bout d'un moment, était sur une table en train de manger, et pour évoquer donc le fait que quelque chose était simplement intelligent, avait pris un œuf dur selon la légende et aurait demandé à ses convives d'essayer de le faire tenir debout. Personne n'y serait arrivé et juste il aurait écrasé sur les bords pour qu'il tienne. Bon, c'est une histoire un petit peu éclatée, mais bon, voilà, au moins vous avez la ref. Et c'est là qu'on va avoir le droit, hormis avec la force de Yuji qui aura été remarquable à ce moment précis quand il va pas tâter une barrière, ouais, c'est un petit peu bizarre dit comme ça. Donc un plan qui était plutôt sympa avec justement ce flou en arrière-plan sur la tour qui va devenir de plus en plus net, et bien sûr ce flou qui va s'inverser sur les personnages lorsqu'ils vont réaliser que les chamans noirs se trouvent sur la tour, et même en termes d'animation plus globalement. Alors j'ai vu des critiques comme quoi c'est vrai en fait qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu différent de la saison 1 ou d'autres épisodes, dans le sens où là on a quand même quelques ralentis, pas à la Snyder non plus, il faut pas abuser, et
surtout des gros plans, des différents angles pour une même action. Et même si l'épisode reste conséquent en termes de contenu, parce qu'il adapte 4 chapitres, c'est vrai que les chapitres de Shibuya, c'est des chapitres où les combats passent assez rapidement. Là, on te montrait les actions sous différents angles, un petit peu plus lentement avec des ralentis, mais je trouve que ça empêche pas du tout le plaisir au visionnage parce que j'ai kiffé l'épisode. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que ça peut être perturbant si vous l'avez remarqué, ou peut-être que ça vous dérange pas du tout. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à liker ou disliker la vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, on aura 2 grands combats lors de cet épisode. Bien entendu, celui de Yuji et Megumi face à Tête Bizarre. Voilà, on va l'appeler comme ça parce que ce sera un petit peu plus simple, qui a le sort vice-versa qui lui permet donc d'inverser les charges des coups. Donc, les coups qui sont forts deviennent faibles et les faibles deviennent forts. Tout simplement, mais un sort assez compliqué à saisir et ils passeront du temps à essayer de comprendre ça. Et même la petite scène sur le toit où Itadori va juste l'attraper avec un fil, le lancer et s'accrocher au mur tel Spider-Man, ça n'a absolument aucun sens. Mais purée, c'est juste génial. Vraiment, en termes d'animation, moi je suis conquis. Shibuya, c'est juste parfait. Ok, ça fait un petit peu vide et compagnie au niveau des décors, mais en même temps, là, c'est une ville totalement vidée et c'est pour ça que ça a ce côté assez particulier. Mais les séquences de combat en duo, voire le duo Megumi-Yuji, en vrai, c'est vachement rare, alors qu'au final, on pourrait penser que c'était déjà arrivé, mais quand on y repense, pas tant que ça. Et il faut dire qu'ils font une belle équipe, même si Megumi doit un petit peu s'ajuster sur Yuji. En fait, il y a toute une question de rythme, il y a vraiment un travail de chorégraphie dans les combats de Jujutsu Kaisen. C'est ça aussi qui rend le tout agréable. Donc, ces enchaînements qui vont se faire et se refaire, donc jusqu'à ce que Megumi réussisse à comprendre le sort de cet homme en posant la question toute simple de ouais, Gojo il a été scellé, blablabla. Et l'autre sait que c'est faux, mais en répondant, Megumi aura déduit que Gojo peut le battre et donc que son sort a une énorme faille. Et voilà, il va le comprendre petit à petit. Mais ça, c'est super important juste pour comprendre que rien n'est anodin dans Jujutsu Kaisen. Si en fait le plus grand secret d'un exorciste est son sort, alors toute question à laquelle on répond peut être une question décisive, peut être une réponse décisive dans le combat d'un exorciste. Et c'est ça qui est magnifique. En fait, chaque information est à prendre en compte dans un combat d'exorciste. Ah, c'est juste excellent. Et bien sûr, donc, quand ils vont commencer à taper ce mec, invoquer l'éléphant, même, et donner des coups juste tout doux sur lui, même avec la grenouille, ou juste Yuji, même en termes d'OST, c'est vrai, ça, j'en ai pas parlé, mais ce qui accompagne l'animation et qui fait que cet épisode est magnifique, c'est aussi, donc, ces OST qui sont extrêmement bien placés. Donc, lors de ce combat, bah, c'est parfait, hein, on va pas se mentir, c'est du très très bon. Et donc, si on les voit, bien sûr, réussir leur combat, c'est du côté de Ino que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le protégé de Nanami qui a ce côté un petit peu attachant, on va pas se mentir, hein, ce mec, vraiment, ça a l'air d'un bon gars. Mais malheureusement pour lui, il est tombé face à la mauvaise personne. Parce qu'en plus, il voulait gérer donc la vieille mamie plus l'autre type qui l'accompagnait. Tout ça pour être sympa, gérer les deux parce que c'est le senpai, mais il sera tombé sur un os, sur quelque chose d'assez compliqué, étant donné que, bien sûr, elle a un sort de réincarnation. Même si son propre sort est assez intéressant, en fait, juste utiliser, on dirait, des armes qui ressemblent, enfin, invoquer des armes qui ressemblent, donc, et qui s'inspirent même, quasiment, donc, du folklore chinois, bah, malheureusement, c'est pas un sort qu'on va voir très longtemps exploité, étant donné que la grand-mère va nous montrer donc la réincarnation de Toji Zenin. Et pour l'instant, on n'a pas plus d'explications que ça. Bien sûr, ça se fait à travers le jeune qui va absorber, on dirait, des bouts de peau de Toji ou autre, et elle qui va réaliser un sort. Ça demande des conditions, donc avoir des parties du corps, on dirait, et aussi devoir dire une grosse incantation. Voilà, on ne sait pas si c'est réellement Toji qui est revenu, mais entre nous, est-ce qu'on a besoin de savoir quelque chose? Juste voir le visage à moitié, même quand il était juste là, à moitié de Toji, mais c'était juste magnifique. On parle de Toji Zenin, l'homme qui a tué Gojo Satoru. Oui, et Gojo n'est plus là. Mais que va-t-on faire si Toji est de retour? Et c'est ça qui est complètement fou. Mais bien sûr, dans Jujutsu Kaisen, tout est un peu plus compliqué que ça. Il y a bien sûr à chaque fois des conditions à remplir, et si ils ont ramené Toji,
Alors c'est vrai, c'est un sort cheaté, hein. On pourrait ramener théoriquement Gojo, hein, s'il était tué, ou même Geto, donc ça ouvre les portes à énormément de possibilités. Il faudrait voir comment ça marche très exactement en termes d'énergie occulte, mais en soi, juste le retour de Toji, mais c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de Toji, parce que Toji a quand même affronté et battu les 2 plus forts exorcistes de leur génération. Bon, c'était avant l'éveil de Gojo et qu'ils deviennent juste inclassables. Mais c'est juste énorme. Franchement, même le Gojo de l'époque et le Geto de l'époque, aujourd'hui, qui pourrait se placer à leur niveau? Bon, vous allez me dire peut-être beaucoup de personnes, mais ne pas sous-estimer Toji. Tout simplement. Toji est juste Toji Sennin, le plus grand des primates. Donc, voilà, en somme, très bel épisode. Vraiment, le retour de Toji hype, même si on n'a pas encore les informations quant à son retour en termes de combat. C'était visuellement super agréable à regarder et c'est ça qu'on attendait de Shibuya. On nous en a parlé, on a attendu depuis tellement longtemps et purée, qu'est-ce que ça fait plaisir en tant que lecteur du manga de voir cet arc adapté avec autant de soin. Toji aura donc littéralement baffé Ino et l'aura fait tout simplement tomber. Malheureusement pour lui, il avait l'air vraiment sympa, son sort avait l'air intéressant, mais il est tombé face au plus grand des primates. Oui, encore une fois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, même en termes d'ambiance, ce que cet épisode instaurait, parce que lorsqu'on a eu le flashback de la vieille et donc du mec avec la tête bizarre, au final, il y avait vraiment ce côté psychopathe qui ressortait, et vraiment ce côté donc exorcisme qui ressortait alors qu'on était face à des personnes donc qui parlaient de la mort des gens ou même qui arrachaient la peau d'autres. Vraiment, c'était sale, c'était sordide. Et en même temps, c'est Jujutsu Kaisen. On est en train de te raconter une histoire d'exorcisme de fantômes aussi, dans un certain sens. Et le retour de Toji, c'est ça. Et oui. Donc, pour moi, épisode extrêmement bien réussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et j'ai juste envie de dire que j'attends la suite avec impatience, hein. Ouais, tout simplement. My best friend!